Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler de code. Dans ce chapitre, nous allons parler des types de paramètres en PHP et les types de retour avec les fonctions. Sans plus tarder, je vais démarrer mon serveur PHP en faisant un coup de PHP-s localhost. Le port, je vais le démarrer sur le port 8080 et je vais lui dire de m'afficher les erreurs en cas de besoin. Display errors. Et je vais lui dire mon dossier de base sera PHP 7. Ok, comme ça tout est ok. Si j'ouvre mon navigateur là et que je me rends sur localhost 8080, ok, là j'ai mon titre qui est là H1. Ok, sans plus tarder, dans un premier temps, nous allons parler des types de paramètres en PHP. Avec la nouvelle version de PHP, nous avons la possibilité maintenant de typer les paramètres qu'on doit passer à une fonction. Et si on regardait la manière dont on écrivait les fonctions avec l'ancienne version de PHP, avec les anciennes versions de PHP, on avait l'habitude de créer nos fonctions comme ça. On mettait fonction, on mettait le nom de ma fonction, on ouvrait les parenthèses au cas où ça prendrait des paramètres. Maintenant, on va passer A et B comme paramètres à notre fonction. Et notre fonction va faire quoi? Notre fonction va faire un $result égale A plus B. Simple. Et on va faire un var dump de $result pour voir le résultat. Ok, maintenant si j'appelle ici ma fonction, et là on va mettre 5 et 89 comme paramètre. Et là on a comme résultat un int qui est là et on a 94 comme résultat. D'accord. Et maintenant si on passe notre fonction des paramètres, par exemple des strings, là on va dire que on va passer 2 comme chaîne de caractères, et là on va passer 18. Et après on va encore appeler notre fonction et on passe des flottes, par exemple le nombre à virgule 56,8 et 9,5. On réexécute notre code. Là vous avez vu que PHP par exemple a fait le nécessaire pour convertir nos chaînes de caractères. Par exemple ce qu'on a ici, notre deuxième appel, il a tout converti en entier, c'est-à-dire qu'il s'est débrouillé pour convertir ça en entier, parce que là dans notre fonction on a fait une addition, donc il sait que là tout ce qu'il peut faire c'est l'addition entre deux entiers ou addition entre deux flottes. Donc il s'est débrouillé pour convertir notre chaîne de caractères, c'est-à-dire le 2 et le 18 en int. Maintenant si on modifie notre fonction en lui indiquant les types de paramètres, certes on avait la possibilité de passer des paramètres typés avec les anciennes versions de PHP en faisant par exemple ici un coup de $A, c'était par exemple un array, ou bien on mettait $A, c'était une interface, ou bien on mettait que c'était une closure en mettant un collab. Ça certes c'était disponible avec les versions précédentes de PHP, mais maintenant ce que PHP nous donne la possibilité de faire, c'est que actuellement on peut dire que bon voilà, les paramètres sont qu'on attend vont être de type scalaire, c'est-à-dire qu'on aura int, ou bien on aura un string, ou bien on aura un float. Ça c'était pas possible avec les anciennes versions de PHP, mais maintenant avec la version 7 de PHP c'est possible. Donc si on modifie notre fonction, on aura quoi? On lui dit que notre A va être un int, et là notre B sera aussi un int. Ok, là maintenant qu'on a typé nos paramètres, si on exécute notre code, vous allez voir le résultat va être différent. Voilà, là maintenant, là où on avait float, maintenant on a un int. Là où on avait une chaîne de caractères, on a un int. Et là où on avait les int, on a des int. Et PHP s'est bien débrouillé pour tout convertir en entier, parce qu'on lui a dit que nos paramètres ici seront des entiers. Donc tout ce qui est chaîne de caractères, il l'a converti. Tout ce qui est float, il l'a converti.
Et il faut aussi noter que PHP n'est pas un génie. Mais par exemple, si on lui passe ici une chaîne de caractères, par exemple Toto, il ne peut pas convertir Toto en un entier. Ça, c'est impossible. De ce fait, nous allons avoir une erreur. Et donc, il faut tenir en compte que la vérification des paramètres n'est pas trop stricte. Mais nous-mêmes, on peut être strict avec nous. Parce que si PHP nous autorise à, par exemple, à typer les paramètres ici, à dire que les paramètres qu'on attend sont des entiers, et que nous, on s'amuse dans notre code à faire passer notre fonction des strings ou bien à donner des flottes, c'est pas respectueux en fait. C'est pas respectueux parce que si on dit que voilà, on attend des entiers, on doit passer uniquement des entiers. De ce fait, pour être plus strict avec nous-mêmes, on peut activer une option. Et si on active ces options, tous ces deux appels-là vont générer des erreurs. Vous allez le voir, là je vais réactualiser la page pour que vous voyez que tout marche. Ok, et maintenant, en haut de la page, si je déclare cette option, si je dis déclare, et je lui dis que strict type égale à 1. Ok, là maintenant si je réactualise ma page, vous allez voir que PHP n'accepte plus qu'on appelle cette fonction là avec des strings. C'est ça qu'il nous dit ici, que vous ne pouvez pas appeler cette fonction avec une chaîne de caractères parce que moi j'attends un integer. Donc cet appel là ne passe plus. Maintenant si on le commente et qu'on continue notre fonction, vous allez voir maintenant il dit ok, là vous essayez d'appeler cette fonction avec un float et que moi je dois prendre un integer. Donc c'est pas possible. C'est ça l'erreur. Et maintenant si on commente ça aussi, vous allez voir que notre code va continuer à fonctionner. Donc cette déclaration là permet d'être plus strict. C'est-à-dire que si on déclare ça, on ne peut plus faire du n'importe quoi. C'est-à-dire que si on le déclare, une fois déclaré, on doit respecter typiquement les types qu'on a définis ici. Par exemple, ici, si on a défini des entiers, on doit passer uniquement des entiers. Si on a défini ici des flottes, par exemple, ici, si je modifie ça, je dis que bon, je vais passer maintenant des flottes, comme ça. On va passer des flottes, comme ça. Et que je réexécute ma page, il marche parce que bon, il sait que là, il peut convertir les entiers à des flottes. Il peut convertir d'autres, les entiers à des flottes, mais par exemple, si je change ça et je mets, par exemple, là, et que je mets une chaîne de caractères, comme ça, on va avoir une erreur. Ok, là vous avez vu l'erreur. Maintenant, je vais enlever ça et mettre un entier pour que ça marche. Et là, je vais mettre mes entiers. Ok, je réexécute ma page. Ok, tout est nickel. Maintenant, toujours dans les types de paramètres, on peut aussi typer les arguments fusionnés. Bon, j'aime trop les appeler comme ça. Je ne sais pas le nom exact, mais j'aime trop les appeler comme ça. Je m'explique. Ça dit qu'on avait l'habitude de faire comme ça. Par exemple, si on attendait un tableau, par exemple, de notes, on doit attendre les notes des étudiants. Là, on avait l'habitude de faire ça. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on passe à PHP, il va convertir ça en entier. Bon, pour faire un peu d'exercice, on va créer une nouvelle fonction. Je vais faire CTRL Z. Et en bas de la page, on va faire un petit exercice. On va créer une fonction qui va calculer la moyenne des étudiants. Ok, pour cela, on va faire quoi? On va déclarer une nouvelle fonction. C'est-à-dire, on va faire une fonction qu'on va appeler quoi? GetMoyenne. GetMoyenne, c'est trop cool. Et comme ça, on va dire à PHP que là, on va attendre un tableau de notes. On va faire 3 points, 3 points. Et on va faire notes. Et là, tout à fait en bas, si j'appelle ma fonction getMoyenne, et là, je lui passe premier devoir, il avait 12, deuxième devoir, il a 8, troisième devoir, il a 15 ou 14, 15, quatrième devoir, il a 3, il a chuté, et cinquième devoir, il a 19. Bon, maintenant, si je fais ici un var dump de notes pour voir comment est structuré notre tableau. Là, je réactualise. Vous avez vu que bon, là, PHP a tout converti en array et on a ici première
indice, on a 12, 8, 15, 13 et 19. Ok, maintenant pour nous exercer un peu, on va transformer cette fonction pour qu'il nous renvoie la moyenne. Et pour faire cela, on va faire quoi? On va déclarer une variable qu'on va appeler somme. Et somme, on va l'initialiser à 0. Et on va parcourir notre tableau. Là, je vais utiliser for each. Mais si vous êtes plus à l'aise avec for, vous pouvez utiliser for. Là, je vais utiliser for each. Je vais faire not as not. Ok. As not, et à l'intérieur, je vais faire quoi? Je vais dire que somme égale somme plus la note encore. Et là, après cette fonction, si vous calculez la moyenne, on va faire $moyenne égale somme divisé par le nombre d'éléments là de notes. Ok. Et on va faire un var dump de la moyenne. Ok. Ok, là notre élève a une moyenne de 11,4, c'est bien. Maintenant, si on change ici, on lui passe, il a 13, il a 14, il a 19 et 18. Ok, là vous voyez qu'il a une moyenne de 15,75, donc notre fonction marche très bien. Et maintenant ici, pour économiser du code, pour être plus, on pouvait faire directement ça, c'est-à-dire on pouvait faire plus égal, plus égal, et ça revient au même de dire égal somme plus note. Et là, si on réactualise, on a toujours notre résultat, rien n'a changé. Et aussi, pour être plus rigoureux, on pouvait directement faire ici un var dump de ça, au lieu de stocker ça dans une variable, on pouvait directement faire ça, couper ça, et on va directement var dumper ça. Ok, tout ça c'est des raccourcis, vous avez le choix soit de faire pas à pas ou bien de tout fusionner, ça dépendra de vous. Ok, donc c'était ça pour la première partie, et cette fonctionnalité c'est très intéressant. Bon, je ne sais pas pour vous, mais comme il est possible de le faire maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de le faire, et comme ça notre code sera plus lisible et plus compréhensible, parce que si quelqu'un lit ça, il saura que là on attend par exemple les entiers, c'est plus intéressant. Et si on enlève tout ça, ça ne veut rien dire, et ça n'a pas de signification, quoi. Par exemple, quelqu'un qui fait ça ne sait pas que là on va attendre des entiers, on va attendre des floats, on va attendre des champs de caractères, et si on travaille en équipe, ça devient problématique. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir les types de retour avec les fonctions. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons vu les types de paramètres avec les fonctions PHP 7, et maintenant nous allons voir les types de retour, car il est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'une fonction de retour après un travail donné. De ce fait, on doit savoir comment demander PHP les types de retour. Et pour cela, j'ai un peu modifié nos fonctions. Pour notre première fonction, ici, on avait un var dump directement de result. On avait ça au préalable, result. Et là, je l'ai un peu modifié en faisant ça, en faisant un petit return du résultat pour pouvoir stocker ça dans une variable. Parce qu'on pouvait amener à dire que oui, on va tester notre résultat. Si le résultat est supérieur à 10, on va dire que c'est négatif, c'est positif. Si le résultat est inférieur à 10, on va dire que c'est négatif. Ça dépendra de ce qu'on va faire avec la moyenne. Et j'ai ajouté ici un petit écho pour dire que notre résultat est 2. Et là, un petit BR à l'ancienne. Et pour notre fonction moyenne aussi, j'ai un peu modifié le code en faisant ici un return de la moyenne. Parce que là aussi, on avait directement un var dump de ça. Là, j'ai fait un return de moyenne. Et là, je vais stocker tout ça dans une variable qui va appeler moyenne, que j'ai appelé moyenne plutôt. Et pour cela, si je réactualise le code, vous allez voir que il n'y a rien qui change ici. Voilà, là on a 91 et là on a notre moyenne de 15,75. Et pour cela, pour illustrer les types de retour avec PHP, je vais un peu modifier ici aussi. Je vais lui dire que là on
on prend plus les entiers, on va prendre maintenant des flottes, le nombre à virgule. Et comme ça, je vais voir qu'est-ce qu'il va nous retourner si je fais ça. Bref, là, il faut que je fasse un var dump du résultat pour voir le type. Je fais un var dump de $ résultat. Là, on a le type. Là, on a dit que bon, là, ici, il nous retourne un float. Ça, c'est super, on le voit. Et qu'est-ce que, si on voulait dire à PHP maintenant, ne nous retourne pas de float, mais on veut lui forcer à retourner des entiers. Maintenant, comment on va faire cela? On va ajouter juste 2 points après notre fonction et on va mettre int. Et comme ça, si on réactualise ça, il va nous dire que bon, voilà, il y a erreur. Parce que quoi? Parce que notre fonction retourne des flotte et nous on dit à PHP on s'attend à avoir des int, donc c'est pas possible. De ce fait, cela nous permet d'avoir un code plus lisible et un code plus cohérent. Pour cela, on va modifier tout ça en mettant un int, et comme ça tout le monde est content, bel et bien. Là il nous retourne un int et là notre fonction continue à marcher, parce que avec les types de paramètres il faut respecter les normes. Si on dit à PHP qu'on retourne un int, on doit retourner un int. Si on dit à PHP on doit retourner une chaîne de caractères, on doit retourner une chaîne de caractères. Par exemple, ici, si je voulais retourner une chaîne de caractères, j'allais faire ça, j'allais faire un string. Et là, il faut que je modifie ça, mettre par exemple Toto. Et si je fais ça, vous allez voir que là, on a Toto et on a un string. Donc, tout est content parce que nous, on lui a dit qu'on veut avoir un string. Et là, on a retourné un string. Mais si on fait l'inverse en retournant result, il va automatiquement être mécontent parce qu'il va dire que bon, là tu me demandes de retourner une chaîne de caractères et là tu me donnes un entier à retourner. Ça, c'est pas cohérent. Et comme ça, on va avoir une erreur. Ok, si on continue avec notre fonction, on peut aussi dire que voilà, ici on peut retourner soit aussi une chaîne de caractères, une string et tout. Donc l'importance de ça, c'est d'avoir un code plus lisible, un code plus compréhensible. Parce que si on regarde notre fonction maintenant, si quelqu'un le lit, il va savoir que ok, ça c'est une fonction qui prend quoi? C'est une fonction qui va prendre des int comme paramètre et il va retourner des entiers. Et ça, tout le monde est content. Et ici aussi, si on teste notre type de retour avec la moyenne en faisant un var dump de moyenne, nous allons voir le type de moyenne. Moyenne. Ok. Et là, vous avez vu, on a un float. Et pour le typer, on doit faire quoi? On doit dire, ok, on fait comme ça, on dit, voilà, on retourne un float pour être plus cohérent avec nous-mêmes. On fait ça. Et là, tout est nickel. Maintenant, si on devait retourner un int, donc on serait obligé de faire comme ça. Comme ça. Et là, on va caster notre truc en faisant comme ça, un int. Et comme ça, si on réactualise, tout le monde est content. Il a arrondi notre 15 à notre 1575 en 15. Bon, là, on va retourner sur notre flotte. Comme ça, c'est plus cohérent parce que les moyennes, on a parfois des virgules. Ok. Mais il faut aussi savoir que parfois, c'est un peu problématique parce que on ne sait pas quel type la fonction retourne toujours. Parfois, c'est pas spécifique. Et pour cela, si on ne sait pas qu'est-ce que notre fonction retourne, par exemple, si on ne veut pas avoir des ennuis, mieux vaut ne pas définir cela avec cette version 7. Mais vous allez voir qu'avec la version 7.2, on a amélioré ça, qu'on peut retourner des nuls et tout. Et ça, c'est dans un autre chapitre, vous allez le voir. Et c'était tout pour ce chapitre. En résumé, si on veut bien programmer, il est important maintenant de prendre ces habitudes-là, de dire par exemple ce que notre fonction attend comme paramètre, ici des int, et de dire qu'est-ce que notre fonction va retourner. Et comme ça, si un autre développeur vient pour lire notre fonction, on saura automatiquement que là on a un int comme paramètre et là on a un int comme type de retour. De ce fait, lui, s'il veut réécrire le code ou s'il veut traiter le résultat, il saura automatiquement qu'est-ce qui lui attend. Donc c'est extrêmement intéressant et notre code devient plus lisible et plus simple et plus propre pour moi. Donc c'est des fonctionnalités qu'il faut adopter dès maintenant. Et aussi il faut savoir que si on est avec des éditeurs plus poussés, ça peut nous faciliter la vie. C'était tout pour ce chapitre. Merci de liker cette vidéo ou de vous abonner pour recevoir les notifications sur les prochains chapitres. Je vous dis bye, à bientôt.